Bon, salut mes poulets, comment on se retrouve? Donc là, ça va être une vidéo, on va parler un peu de la petite CBR 650R et la comparer à la GSX-S. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, il y a un gars, il a perdu son tapis de voiture, gros. En espérant qu'il reparte pas sur la route. Déjà, c'est deux motos totalement différentes. Ah, petit aparté avant quand même. Ceux qui diront oui, mais là t'es en train de nous parler d'une tondeuse. Regardez, ça c'est magique. On reste en fait sur des motos roster sportives, tu vois. T'es un peu sur l'avant, mais pas trop, pour ne pas justement sentir cette fatigue au niveau de la conduite, tu vois, que tu peux retrouver sur les sportives. Sauf que celle-ci est encore plus prononcée que sur la GSX-S. En termes de sécurité, je me sens bien en fait. Je peux en faire ce que je veux dans les virages. Donc du coup, je l'emmène où je veux. Puisqu'elle est plus légère. Elle gueule bien, on va pas se mentir. Et moi, ça m'a fait vraiment tout bizarre d'être beaucoup plus sur l'avant que sur la GSX-S. Et je savais pas trop comment me positionner au début. Et j'avais tendance en fait à avoir tout mon poids sur l'avant de la moto. Et en 20 minutes de route, en gros, quand j'ai ramené la moto, j'avais super mal à l'intérieur des mains, au bras, etc. Tu vois. Donc il faut se reculer un peu sur la moto, puis essayer de délaisser un peu les bras, tu vois. Pas être crispé. Oh putain, crispé. Pas être crispé sur la moto. Sinon là effectivement on commence à ressentir la douleur. Comme d'habitude, j'aime bien parler de la selle. Cette selle là, au début c'est pareil, hein, j'avais hyper mal au cul. Elle est beaucoup moins confortable que sur la GSX-S. Alors pour le moment là je vous apporte que des mauvais points, tu vois. Ils vont dire ouais mais en fait t'as pris une moto de merde. je vous donne que des mauvais points, mais voilà. Je vais pas vous dire que des trucs hyper cool sur la moto, tu vois, s'il y a des trucs qui me plaisent pas par exemple. Impeccable. Ouais, elle gueule bien, hein. Pour ce qui est de l'esthétique, elle a une meilleure gueule que la GSX-S. Mais ça dépend comment on la regarde. Puisque, étant donné que ça reste un roster sportif, elle a l'avant en fait des 1000 de chez Honda. Mais l'arrière, une fois qu'en fait on lui cache l'avant, et tout le reste appartient à la CB650R. Au final, c'est pour ça que je lui ai rajouté ce petit capot de selle en fait, qui finit un peu la ligne, mais elle garde quand même le cul est rabaissé en fait. Le cul de la moto est rabaissé. Donc ce qui fait qu'elle n'a pas ce cul, tu vois, bien remonté comme sur toutes les sportives, qui lui donne un look vraiment agressif de chaque côté. Donc au final, moi cette moto, je vais la trouver hyper belle quand je vais commencer à la regarder dans les trois quarts, tu vois. Dans les trois quarts, là, je vais la trouver hyper belle. Après le reste, j'ai l'impression elle fait giga petite. Donc au final, c'est une moto impressionnante, mais ça dépend du point de vue d'où tu la regardes. Les rétros, ils sont bons, il n'y a rien à dire, j'y vois super bien. Je pense peut-être à mettre des rétros en bout de guidon, je sais pas encore. Petite bulle fumée Air Max à l'avant. Les freins, donc les leviers de frein que j'ai changé. Récupéré sur AVDB, site vraiment très cool les gars, pour tout ce qui est petites pièces esthétiques, etc. Donc noir avec les petites molettes rouges, ça finit bien la moto. Au niveau de la prise en main, c'est cool, parce que du coup tu vois ils sont pas longs et je peux facilement les choper à deux doigts. On se retrouve avec un sélecteur up, par exemple, j'accélère, je peux passer ma vitesse sans avoir besoin d'embrayer. Sur la GSX-S, le frein arrière, c'est celui que j'utilisais le plus, tu vois. Donc j'utilise un peu plus souvent le frein arrière sur la GSX-S, parce que pour moi c'était le plus performant sur cette moto là. Le frein avant très peu. Et là c'est totalement l'inverse. Le frein avant les gars, il n'y a rien à dire. L'ABS se déclenche pile au bon moment. J'ai déjà pu le tester avec une personne qui m'a coupé la route. Donc j'ai actionné le frein avant. La moto s'est levée de bien 1 mètre. Et ensuite l'ABS s'est mis en route et ça a reposé la moto impeccable. Et bon du coup ça surprend au début, tu vois, mais le frein avant, très gros point fort sur cette moto. En termes de prix, on est sur une moto à 9599 €. Donc c'est 1000 € plus cher que la GSX-S. Est-ce qu'elle les vaut vraiment?
Moi je suis pas totalement sûr parce que bon, certes elle a une belle gueule cette moto, tu vois. Elle a une belle gueule, elle est plus légère et voilà, on emmène partout, il n'y a pas de souci, ça passe partout. Full black, elle est aussi en rouge, il n'y a pas de problème. Mais rien que par exemple pour le traction control, tu vois, pour 1000 balles de plus, on aurait aimé, enfin moi personnellement j'aurais aimé avoir un petit traction control sélectif comme sur la GSX-S avec les 3 niveaux, donc 1, 2, 3, donc la 2 que j'ai utilisée par exemple en temps normal comme ça, et la 3 vraiment en temps de pluie. Parce que avec simplement un petit bouton où tu appuies, voilà il est là, où tu appuies et tu l'actives ou tu le désactives, et ben j'ai l'impression qu'il n'est pas vraiment utile en fait sur cette moto. Et au final je me retrouve à pas vraiment faire gaffe au traction control, alors que sur la GSX-S, voilà, il y a le petit témoin qui me dit que voilà, le traction control est mis en route et je l'ai pas senti s'activer ou quoi que ce soit. Bon, c'est un bon point si c'est pas activé, enfin si c'est pas mis en route, et j'ai pas pu le tester pour le moment. Qu'on n'a pas par exemple le traction control sélectif, mais par contre on a du full LED, que ce soit à l'avant et à l'arrière. Au niveau de la patate sur cette moto, donc ce sont deux motos à deux, hein, la GSX-S et la CBR. Et je trouve que la CBR a beaucoup plus de patates. Le bridage en fait se ressent beaucoup moins que sur la GSX-S. Alors que là, hop, elle gueule sans problème. Et tu as ce petit à-coup qui te dit voilà, tu as de la puissance même en étant à deux, tu vois. On peut pas non plus la comparer à une MT-07 qui là oui te permet de faire du wheeling, etc. Parce que là d'un coup de poignet tu fais pas de wheeling, c'est un 4 cylindres frérot. 9005 en A2, faut être sûr de la garder derrière. Faut être sûr de la garder derrière parce que sinon franchement tu balances un peu ta thune en l'air. Je peux passer le plateau en avril 2021 pour pouvoir du coup passer en full. Et cette moto ben, je vais la débrider parce que si je l'ai choisie, c'est aussi parce que le prix du débridage il est d'environ 150 € chez Honda, donc un coup de valise et terminé, comparé à la GSX-S. Mais bon, maintenant ça a changé, mais avant c'était à peu près 1000 balles pour la GSX-S, tu vois. Donc là maintenant je crois qu'ils sont passés à 250 €, mais ils l'ont fait au dernier moment, donc tu vois je l'ai su au dernier moment. Enfin j'aurais pas non plus repris, tu vois, une GSX-S, hein. Je me suis dit je veux changer, enfin je veux sortir de ma zone de confort et je vais essayer autre chose, parce que moi je me suis dit voilà, les sportifs c'est bien, mais voilà, j'en trouve pas vraiment de l'utilité dans la vie de tous les jours. J'aime quelque chose de confortable, notamment chez nous au niveau des suspensions, tu vois. On n'a pas des routes on va dire 100% clean comme là par exemple, tu vois, tu es en pleine ville, ça bouge un peu beaucoup. Là les suspensions sont beaucoup plus molles que sur la GSX-S, donc j'ai moins de tapements au niveau du cul, tu vois. Et je vous précise que là actuellement eh ben, en fait j'ai la chicane. Bon, j'ai essayé de l'enlever c'était moyen. Eux, ils mettent des PV quand t'es mal garé, ça je sais. Vas-y, passe. Donc c'est une petite moto qui envoie du steak. Elle en a sous le ventre et j'ai hâte de voir ce qu'elle a sous le moteur. Pneus d'origine par contre c'est un point fort parce qu'elles accrochent super bien comparé à la GSX-S où tu avais des bridges S21. C'est des savons. Clairement je vous le dis, c'est des savants. Je le redis encore, j'ai fait 5000 bornes avec, c'est bon, il n'y avait plus rien. Même si je sais que quand je vais les fumer, eh ben, je vais passer sur des Pirelli Angel GT 2, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vraiment des pneus au top. J'ai vraiment un bon retour là-dessus, donc moi je peux que vous les conseiller. Très bonne moto en A2, si tu comptes la garder après derrière, 150 € pour la débrider. T'as un petit à-coup. Voilà. voilà, hein, on y passe tous, on le fait tous. Du coup je disais très bonne moto en A2, et donc si après tu comptes la garder et t'es conquis par celle-ci, eh ben tu la gardes. C'est 150 € pour la débrider et c'est une très bonne moto. T'as pas besoin de plus. 95 chevaux au final, c'est largement suffisant dans la vie de tous les jours. Elle se conduit très bien, autant en ville qu'en campagne. Pour de la longue route, il faudra tout simplement changer la selle par une selle confort. Bien se positionner sur la moto pour pas sentir la fatigue. C'est une moto qui te donne envie d'envoyer. La position est faite pour ça.
et je me retrouve assez souvent, tu vois, à dépasser un peu les limitations de vitesse, parce que justement c'est la moto qui veut ça, donc faut être raisonnable. Putain, jamais à l'heure ces femmes. Jamais à l'heure. Et de très bien quand tu pars aussi. Tu veux faire une photo? Bah allez, vas-y. Impec. Allez, à plus. Allez. Ouais, merci.